Bonjour à tous, super content de vous retrouver aujourd'hui pour parler plus en détail de la nouvelle recrue liégeoise, qui n'est autre que Noah Ohio, la nouvelle pépite liégeoise. On espère que ce joueur va pouvoir s'imposer au standard, que c'est le début d'une nouvelle aventure et que cette première recrue sous l'air 777 va pouvoir démontrer tout son potentiel. Aujourd'hui, on se retrouve aujourd'hui pour un premier épisode. J'espère qu'on pourra en parler. Là, aujourd'hui, on commence à parler de la première recrue de notre équipe de cœur, mais pourquoi pas parler de plusieurs recrues qui viennent d'arriver. Je pense notamment à Toby Alderweireld qui vient de signer à l'Antwerp, qui est quand même un assez gros transfert pour notre championnat. Je pense notamment aussi à Fabio Silva. Peu de personnes le connaissent, mais j'aimerais bien en parler davantage. Je pense que même si c'est un direct qui va jouer la saison prochaine, je pense que c'est hyper important de savoir, de pouvoir en parler. Et je vous propose, à travers des épisodes très courts, franchement, là je vais franchement faire un rapide sujet là-dessus et ça va être très rapide et j'espère vraiment que ça va vous plaire. Si c'est le cas, n'hésitez pas en tout cas, déjà je vous le dis à l'avance, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes sous cette vidéo et franchement j'espère que ça va vous plaire. Sur ce, on peut commencer. Pour commencer, petite présentation rapide de ce jeune pépite de Leipzig. Donc il arrive tout droit de Leipzig, mais c'est pas là où il a pu commencer ses formations. Il a commencé d'abord aux Pays-Bas, dans un tout petit club de sa région, avant de rejoindre l'Angleterre et plus spécifiquement Manchester, où il a d'abord joué pour Manchester United avant de rejoindre Manchester City. C'est là où il a été récupéré par le groupe Red Bull qu'il a amené du côté de Leipzig. C'est un attaquant de 1,85 m qui est quand même assez imposant. Il est à la fois néerlandais et à la fois nigérian. Il est attaquant, 19 ans, donc quand même un très beau profil pour le standard dans le jeu de Ronnie Deila, qui cherche un attaquant mobile, un attaquant qui sait garder les ballons. On en reviendra plus tard dans les qualités, mais c'est un très bon attaquant qui a déjà vécu pas mal de choses dans sa jeune carrière déjà et qui a été dans de très beaux centres de formation, que ce soit du côté de Manchester ou du côté du groupe Red Bull. Concernant ses qualités, c'est un attaquant qui est assez rapide, qui est assez athlétique aussi évidemment, et donc qui sait très bien garder les ballons. C'est plus un attaquant, je vais dire, de transition, c'est-à-dire un attaquant qui vient chercher les ballons très très bas, mais qui, grâce à sa masse excusez-moi, à sa masse, qui sait garder ses ballons, qui sait se retourner, aller prendre les adversaires de vitesse. Et franchement, c'est un très bon attaquant, un attaquant qui dézone énormément. Et là, on en vient à cette lacune, malheureusement, qui est sa finition. L'année dernière, où il a été prêté du côté de l'Austria de Vienne, c'est seulement 6 buts en 31 matchs, ce qui est un ratio quand même assez faible quand on voit, parce qu'en fait, c'est un attaquant qui dézone énormément et donc il ne se trouve pas assez dans cette zone où il doit se trouver le plus souvent, c'est-à-dire dans cette zone de réparation, dans cette zone où il doit conclure. Et voilà, c'est ça une lacune assez qu'il devrait travailler même quand il s'y trouve. Il est assez malchanceux dans cet exercice de finition, ce qui est un assez gros paradoxe pour un attaquant. Je pense que ce serait très intéressant de pouvoir aligner dans un 4-4-2, même si on sait très bien que Reneila veut instaurer un 4-2-3-1 avec une seule pointe. Et donc voilà, on en vient directement à mon bilan. C'est qu'à mon bilan, franchement, c'est déjà une excellente recrue pour le standard, un joueur d'avenir, un joueur qui vient d'un groupe quand même assez réputé, le groupe Red Bull, et qui pourra apporter énormément au standard. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Le standard a besoin d'un autre attaquant, un tueur dans les buts, excusez-moi, en pointe, et un attaquant qui pourra faire l'affaire. Un attaquant, je dis pas que ce joueur est mauvais, c'est à tester. On est dans le championnat belge, c'est promotion gardée évidemment. Mais quand je vois que Anderlecht, on en parlera dans une autre vidéo, est parti chercher un Fabio Silva, un joueur acheté 40 millions par Wolverhampton. Alors on peut parler d'un gros flop, pour moi ce n'en est pas encore un. Il a 19 ans, il a acheté Porto, demande toujours énormément d'argent pour ses cracks. Que ce soit pas Porto, mais Benfica aussi peut demander énormément d'argent, le Sporting également. Donc c'est toute proportion gardée, il faut absolument garder ça à l'esprit. Mais voilà, pour moi, quand on voit les propos de Pierre Loct récemment, il faut savoir se donner les moyens d'ambition. C'est bien beau de pouvoir parler, de dire qu'on aimerait bien faire comme l'Union, de pouvoir aller titiller Bruges dès la première saison. Mais pour ça, il va falloir amener du lourd et amener du concret. Aujourd'hui, on se base sur un joueur qui n'a pas encore de minutes en pro, pas assez de minutes en pro, en tout cas au haut niveau. Et donc voilà, c'est à tester. C'est un joueur intéressant. Mais en tout cas, on espère. En tout cas, franchement, j'ai envie d'être positif parce que c'est un joueur du standard. J'ai envie de penser positif. On a vu tellement négatif dans cette dernière saison que franchement, j'ai envie de lui souhaiter bonne chance. Et je suis super hypé par cette nouvelle recrue. J'espère que vous l'êtes aussi. Si c'est le cas, si vous avez cet épisode, comme je vous l'ai dit
la vidéo. N'hésitez pas à liker, à vous abonner. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao!